ne veut pas, on va être plus sensible. Mais en même temps, il y a comme une aura de protection aussi qui se fait à travers tout ça. Il y a une bulle d'énergie, d'amour qui va nous envelopper, puis qui va faire que les gens vont sentir aussi qu'on est moins menaçant, qu'on est moins violent, qu'on est moins agressif, et qu'ils vont pouvoir changer parfois aussi leur façon d'interagir avec nous, parce qu'on va être plus dans la douleur, douleur, on va être plus dans la douceur de notre côté. Bon. Alors tout ça, ça fait partie du repentir. Et plus il y a des gens qui vont rentrer dans la loi du repentir, dans l'humanité, dans la société, plus la sensibilité va grandir, plus le rythme de vie va ralentir. On va commencer à moins courir, moins stresser, changer des choses pour avoir une capacité de changer notre façon d'entrer en contact les uns avec les autres et avec nous-mêmes aussi, oui. Ça veut dire que ceux-là qui recherchent l'adrénaline, des sensations fortes, c'est du monde qui sont moins à l'écoute de leurs émotions, c'est ça? Parfois. On ne peut pas généraliser à 100%, il y a toutes sortes de raisons. Des fois, il y a des émotions fortes qui sont aussi comme des drogues. Des fois, c'est comme une compensation. C'est pas la loi de compensation, mais c'est une compensation parce qu'on souffre à d'autres niveaux où on a eu des malaises. Puis là, on veut oublier tout ça puis s'en aller dans une sensation forte. Fait que des fois, quelqu'un peut être sensible, très sensible, puis aller dans des sensations fortes pour tout oublier. Je vais donner un exemple extrême. Il y a des gens qui s'automutilent. C'est une forme de sensation forte, ça, se prendre un couteau ou se prendre quelque chose pour se graffiner. Ben, des fois, c'est des gens qui ont des grandes souffrances à l'intérieur. Puis tellement de souffrances, sont tellement mal que la seule distraction externe qu'ils trouvent pour ne plus se connecter à leur souffrance interne, c'est de se faire mal à l'externe, eux-mêmes, ou dans du sadomasochisme, parce qu'il y a une souffrance intérieure. Donc, des fois, il y a une grande sensibilité qui est là quand même, qui va mener à ça. Mais d'autres fois, il peut y avoir une fermeture qui fait qu'on ressent moins les subtilités puis qu'on a besoin de quelque chose de plus extrême. Un autre exemple que je pourrais donner, c'est aussi des fois les goûts très très forts dans l'alimentation. Chercher toujours plus épicé, toujours plus piquant, plus assaisonné, plus. Puis là, notre papille change, puis on devient moins sensible dans les goûts, puis ça en prend toujours plus. À l'inverse, quand on commence à manger plus doux, quand on mange plus végétarien, quand on va plus avec des saveurs moins sucrées, on va être capable de savourer plus les goûts qui sont fins. Mais quand tout est plus grossier, on vient qu'on ne le remarque plus du tout. Puis tout le goût du sucre, plus on mange du sucre brut dans des choses très 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 sucrées en plus grosse quantité, tout le sucre plus doux, plus fin, qui est par exemple dans les fruits, dans les jus, on va être moins attiré, puis on va moins le savourer, on va trouver ça pas assez sucré. Mais si on a moins de gros sucre brut dans le corps, une plus petite dose de sucre, ça va être gros. Comme quand on fait des jeûnes, une journée, 2-3 jours, une semaine, moi 2 semaines, les plus longs en général que je fais, puis qu'on désintoxique un peu notre corps de certaines choses, ben là, on remarque plus les saveurs, les goûts, les odeurs. Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'est plus dans la même intensité de goût et de saveur, puis on vient de switcher à autre chose. Fait que dans la vie, souvent, c'est ça, si on reste dans les choses plus intenses, c'est comme si on émousse nos sens, puis que des fois, il y a une espèce de fermeture qui s'est faite à tout ce qui est plus doux, plus nuancé, plus fin comme sensation. Bon, alors, c'est tout relié à la loi du repentir. Maintenant, la loi du pardon qui embarque, c'est très relié. C'est que quand on vit ça, une expérience de repentir sincère, qu'on a du regret, du remords, de la tristesse pour ce qu'on s'est fait vivre à nous-mêmes de malsain ou à quelqu'un d'autre, ou dans notre éloignement du divin, en négligeant complètement notre vie spirituelle pendant longtemps. Quand on commence à réaliser tout l'impact, puis qu'on rentre dans le repentir, il y a la loi du pardon qui va embarquer à un moment donné. Et le pardon, c'est de faire en sorte que on n'est pas obligé d'avoir des conséquences souffrantes une fois qu'on a compris, une fois qu'on a changé intérieurement, une fois qu'on est devenu plus sensible, puis qu'on ne se sent plus capable de répéter le même comportement malsain envers nous, quelqu'un d'autre ou le divin. Quand c'est vraiment intégré en nous,
ça donnerait rien qu'il y ait une expérience de coup dur, un gros accident, tout ça pour nous réveiller parce qu'on est déjà réveillé. C'est pour ça que l'éducation aussi des nouveaux enfants, on dit qu'on n'a pas besoin de passer par la punition. On passe par la communication, par l'éducation, par la parole. On s'assoit avec notre jeune qui a 3 ans, qui a 5 ans, qui a 15 ans, qui a 25 ans à la limite, puis on lui demande qu'est-ce qu'il a senti, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, comment il y a d'autres choses qui pourraient être dites, comment ça pourrait être réarrangé cette situation-là. On y va avec la compréhension, le discernement, une éducation nouvelle. Et quand l'âme comprend vraiment, quand elle a une compréhension, une nouvelle ouverture dans sa nouvelle forme d'éducation, elle va changer profondément. Puis elle ne va pas répéter le même comportement. Mais si on y va juste avec un coup dur, si on va juste avec une expérience brute, si on va juste il va juste avec une punition, des fois l'âme, elle va juste être en souffrance, elle va être frustrée, elle va être blessée, puis elle va peut-être même pas intégrer la leçon qu'elle a intégrée, puis elle va peut-être répéter encore une fois ce qu'elle a vécu. Donc, quand la conscience et la sensibilité se développent, puis qu'on apprend par quelque chose de plus doux, on n'a pas besoin de l'expérience très difficile. Donc, toute la loi de compensation qui est associée à la loi de cause et d'effet ou la loi du karma, elle peut disparaître. C'est comme tantôt quand je disais, il y a la gravité, puis il y a les lois d'aérodynamique qui fait que les avions peuvent voler. La loi de compensation ou du karma ou des conséquences rigides, elle peut disparaître si on rentre dans le repentir sincère, si on a compris, et là, on va être pardonné. En fait, tel que Yeshua le disait, la force divine, notre être réel, la mère divine, le Père divin, l'enfant divin, le Christ, Christos, ces présences divines-là nous pardonnent toujours instantanément. Ils savent qu'on est en apprentissage, ils savent qu'on est comme des enfants qui trébuchent, qui font des faux pas, qui se relèvent. On est toujours pardonné instantanément. Mais dans la prière classique du Notre Père, entre autres, il y a un petit bout de phrase qui dit pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon, le divin nous pardonne tout le temps, mais dans le fond, c'est que si nous, on n'arrive pas à pardonner à d'autres, qu'on n'arrive pas à se pardonner, quand on n'arrive pas à se repentir suffisamment de ce qu'on a vécu, on n'arrivera pas à accepter vraiment le pardon. Fait que un enseignement du pardon qui ne tiendra pas compte des nouvelles intégrations qu'on a faites pour ne pas reproduire notre comportement, c'est que même si on se fait dire, puis qu'on sent qu'on est pardonné, que le divin nous pardonne, que le divin nous aime, que c'est comme des parents bienveillants qui nous enveloppent toujours, qui nous assistent, qui veulent juste nous accompagner, nous inspirer pour le mieux, si on n'a pas compris en profondeur comment on s'est mis les pieds dans les plats, comment on s'est fait souffrir, puis qu'on a fait souffrir d'autres, puis comment on va arrêter de faire ça, on n'est comme pas capable d'accepter vraiment le pardon. Puis on s'en veut encore. Puis si on s'en veut encore, on va attirer des accidents ou on va attirer des problèmes professionnels ou autres parce qu'on se culpabilise intérieurement. Puis dans cette énergie-là, ça attire des problèmes parce qu'on se dit « je mérite ça ». Je mérite que ça n'aille pas bien. Je mérite pas l'abondance, je mérite pas la joie, je mérite pas une belle relation. Parce qu'on se sent mal de ce qu'on a fait, de ce qu'on a été, on se sent lourd, on se sent... À l'inverse, si on essaie de faire les choses autrement, puis qu'on y met de l'enthousiasme, puis de l'amour, puis de l'entraide, puis tout ça, toute l'énergie est différente. On n'est pas parfait du jour au lendemain. C'est un chemin qui se développe tout au cours de notre vie, puis il y a des domaines où on est mieux, il y a d'autres sphères qu'on a plus de difficultés, avec des personnes c'est plus facile, avec d'autres on trouve ça plus dur. Bon, il y a plein de variations dans nos relations, dans nos situations de vie. Mais l'idée c'est qu'on fait des pas pour s'améliorer, pour être plus sensible, pour être plus à l'écoute, pour remarquer si on est aligné avec l'amour ou non. Et de cette façon-là, on s'améliore un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, un peu tous les mois, un peu toutes les années. Et notre vie peut s'améliorer d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Et des fois, d'une minute à l'autre. Juste avec une pensée qui change pour un collègue de travail, un collègue d'études, votre enfant ou votre parent, ou vous changez votre pensée et ça peut changer quelque chose de, tout à coup dans la réaction au niveau télépathique. On parlait un peu plus tôt, avant que toute la conférence débute, des moments télépathiques. Avant de m'en venir, quand je me préparais à descendre dans le hall de mon immeuble,
je me suis dit, ah, je sais pas si je devrais appeler André Maxime pour qu'il passe avec sa camionnette puis qu'il me prenne parce qu'il y a une petite tempête de neige puis qu'il m'amène au centre Art-Neuf. Et, ah oui, j'ai oublié de le dire au tout début, je suis au centre Art-Neuf qui est les www.artneuf.ca, le petit centre d'art au milieu du parc La Fontaine à Montréal. Tu as aussi oublié de dire que tu n'avais pas eu de nouvelles de Yeshua. Oui, effectivement, que je dis toujours au début, que j'ai toujours pas de retour à mes courriels directement. Oui, mais dites-vous que si j'en avais, là, je pense que je commencerais vraiment avec ça. J'attendrais pas après une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour vous le dire. D'ailleurs, hier, dans mon courriel d'hier, je lui disais que hier, j'ai toute une journée de préparation parce que demain matin, je m'en vais dans ma famille pour 10 jours chez ma mère, à la maison familiale où j'ai grandi. Et comme je disais que ma soeur et ma fille sont rendues depuis ce soir. Et je disais à Yeshua, je vais être là chez ma mère, voici l'adresse, voici le numéro de téléphone, voici mon numéro de cellulaire si tu veux m'appeler. Tu le sais, je te l'ai déjà dit, tu es totalement le bienvenu, seul, avec des amis, avec Mary, comme tu veux, tu es le bienvenu. Chez ma mère, dans mon appartement quand je suis à Montréal, alors c'est ça, je lui donnais mon horaire du temps des fêtes. Et moi, dans mon schéma idéal, je pense que n'importe quand, il peut atterrir dans ma vie. Mais en même temps, ma propre confusion avec celui que j'ai pensé qui était Yeshua le plus longtemps dans ma vie, qui était Pierre, mon grand ermite mystique, capable de faire des matérialisations, puis d'une grande intelligence dans nos discussions profondes et tout ça, avec qui j'ai vécu une confusion vraiment avec le fait qu'il pouvait être la réincarnation moderne de Yeshua. Moi, ma confusion a duré 18 ans. Et là, ça fait 6 ans que je suis célibataire, donc ça fait 24 ans qu'on se connaît. Donc, je disais ça justement hier à Pierre. J'ai dit, ça m'a pris 18 ans de sortir de ma confusion avec toi. J'espère que Yeshua ne va pas prendre 18 ans avant de sortir de sa confusion avec Mary. Dans mon regard à moi, je peux me tromper comme je l'ai dit depuis le début, mais vu que moi, je ressens que je suis Myriam et tout ça, des fois, je le vois regarder Mary quand ils se parlent, qu'ils sont deux ou qu'il y a une conférence ou quelque chose, puis je regarde son regard qui la regarde, puis j'ai comme l'impression, moi j'ai l'impression qu'il me cherche, c'est comme s'il la regarde, puis il s'attend à quelque chose de son attitude, de sa façon de s'exprimer, de tout ça, puis en tout cas, un jour il pourra peut-être le dire, ou peut-être que je suis dans le champ complètement, mais j'ai toujours l'impression qu'il la regarde, mais qu'il la cherche quelque part, qu'il me cherche, puis moi je me dis, ben c'est normal. Tu peux pas me trouver dans ses yeux, dans son énergie. On se ressemble, on a des affinités, mais je suis pas elle et pas moi. Bon. Et moi, j'ai vécu ça avec Pierre. Combien de fois je le regardais, puis je me disais, est-ce que c'est Yeshua, est-ce que c'est lui, est-ce que... Bon, je regardais, puis il y avait beaucoup de ressemblances physiques, psychologiques, énergétiques. Ça me troublait, puis des fois je disais oui, des fois je disais non. Alors, j'ai l'impression que je sens ce qu'il vit par moment avec Mary. Mais comme je disais, moi j'ai mis 18 ans à sortir de ma confusion. Lui, combien de temps il va en mettre, je ne sais pas. Et si moi je suis dans le champ, ben c'est juste moi qui va comprendre d'autres choses, puis un jour je vous dirai autre chose, puis lui, son histoire va continuer, tout simplement, avec Mary. Alors, bon, voilà, petit écarté avec ça. Télépathie. Ah, télépathie, merci. Donc, je me préparais à m'en venir pour ce soir et je me disais, est-ce que j'appelle André Maxime pour qu'il vienne me chercher avec sa camionnette? Et finalement, je ne l'appelle pas. Puis je suis pas très loin, je suis à 10 minutes de marche du centre Art-Neuf. Puis c'était tellement beau dehors, c'est tout blanc, les arbres sont pleins de neige, il y a un manteau de neige blanche partout sur la ville. Moi, souvent, je dis c'est l'énergie de Christos, c'est l'énergie blanche pure, l'énergie du Christ cosmique, l'énergie divine à l'état pur, qui vient régénérer la ville, qui vient régénérer le Québec. Des fois, c'est difficile de vivre dans un pays où il y a des saisons froides comme le Québec, parce que c'est dur quand il fait froid, puis c'est pas toujours facile pour le corps quand on est dans nos maisons où il fait froid, si le chauffage n'est pas très bon, ou dehors quand c'est très froid, puis il faut être super emmitouflé. Mais le rafraîchissement qui vient, la froidure, la blancheur, la neige, des fois le frima, c'est tellement beau, il y a quelque chose de tellement pur et ça vient nettoyer, ça vient purifier, en tout cas. Fait que pour moi, c'est une grande charge d'énergie christique dans ces périodes-là. Et à travers les difficultés du froid, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce nettoyage énergétique-là qui se passe dans les pays où il y a une saison plus froide. Et
finalement, j'arrive ici, puis André-Maxime me parle et il me... Ah non, non, j'arrive pas ici. C'est que j'arrive dans l'entrée de mon immeuble et je le vois dans l'entrée qui m'attendait. Puis là, je l'ai vu, j'étais toute étonnée. Et il avait laissé son véhicule dans le stationnement près du 139. Il avait marché, il était venu me voir parce qu'il est plus ponctuel que moi. Il arrive un peu à l'avance et moi, je suis souvent à la dernière minute. Alors, il avait eu le temps de se rendre dans l'entrée et on a marché ensemble. Il a pris un de mes sacs. J'étais contente, mon sac le plus lourd avec ma caméra, toutes mes choses. Et on se disait, pour faire le lien avec la télépathie, c'est un peu comme si on avait fait de la télépathie, parce que les autres fois, on s'était rencontrés directement ici. Là, j'avais pensé à lui, là, il est venu directement. Et des fois, il me racontait que quand il pense d'acheter quelque chose à l'épicerie, pour moi, pour un ami, pour un cadeau, des fois, on a un flash comme ça, quelque chose, puis c'est comme télépathique parce que la personne a notre besoin, ou en tout cas, ça tombe pile. Ouais, bon, je pourrais raconter d'autres détails, mais il faut que je raccourcisse mes histoires. Il faut que j'apprenne à raccourcir et à synthétiser. Ok, alors, mais comment ça se fait que je m'étais mis à parler de télépathie? Là, je me souviens plus où j'étais quand j'ai fait mon lien avec la télépathie. Faudrait rembobiner. Ok, j'ai expliqué les deux lois. J'ai expliqué qu'on rentre dans le pardon, qu'on va accepter le pardon. Ouais, je me souviens plus, en tout cas, j'étais à une place particulière sur ma route pour tout d'un coup me mettre à parler de la télépathie. Désolée, je ne sais plus où est ce point-là, mais je vais revenir avec l'ensemble des lois. Bon, alors, là, ce qu'on cherche, c'est de vivre dans le pardon, puis de ne pas avoir besoin de s'attirer des karmas, des accidents, de toutes sortes de conséquences difficiles. Et pour vous autoriser ça, pour accepter les bénédictions dans votre vie, vous avez besoin de sentir de plus en plus, on a besoin de sentir qu'on est en accord avec les lois divines, avec l'amour. Parce que plus on aime, plus on s'aime, plus on aime les autres, plus on est dans ce qui est naturel à l'intérieur de nous, plus on est dans ce qui est vrai, plus c'est naturel de s'attendre à des bonnes choses, parce que quand on est dans quelque chose et qu'on se sent bien, naturellement, on s'attend à ce que ça aille bien. Mais si nous-mêmes, on est dans des frustrations, puis de la violence, puis de la vengeance, puis des conflits, puis de la haine, ben, on s'attend à des problèmes, on s'attend à des briques, on s'attend à des accidents. C'est tout relié, ça. La négativité attire la négativité, puis plus on est frustré, puis plus on est négatif, plus nos journées deviennent frustrantes avec de plus en plus de problèmes. Et à l'inverse, plus on se calme, plus on s'apaise, plus on se pardonne, plus on pardonne aux autres, plus on comprend que tout le monde est en chemin, puis que peu importe les erreurs qu'on fait, on fait tous des erreurs ici et là, on s'éloigne tous de l'amour. Il y a toujours une façon de voir des miroirs avec tout le monde, de notre vie, de leur vie, de nos éloignements du divin à l'intérieur de nous. Ça devient de plus en plus facile de pardonner, de se pardonner aussi. Et dans tout ça, ben, on s'apaise, puis dans cet apaisement-là, ça devient plus facile de s'attendre à des bonnes choses pour notre vie et de les visualiser, de les imaginer, de les accueillir, d'ouvrir les bras et de faire que ça va rentrer dans notre vie de plus en plus. Donc, notre réalignement à l'amour et notre énergie de repentir ou de repentance et notre sensibilité puis nos tristesses de choses qui n'ont pas été bien alignées dans notre vie, tout ça nous prépare, nous ouvre le cœur et fait qu'on rentre dans la loi du pardon, qu'on est capable de se pardonner et qu'on se sent pardonner et qu'on est capable de pardonner aux autres. Et là, quand je parlais au tout début, quand je disais que on peut vivre le paradis maintenant, j'explique tout ça pour qu'on comprenne les lois énergétiques et les rapports humains, puis la façon de voir nos relations, puis nos problèmes, puis comment on apprend à se prendre en main puis à changer. Mais on peut déjà maintenant faire un réalignement majeur, justement en étant très, très sensible. Bon, c'est pas évident, des fois on l'oublie, on perd notre sensibilité, mais pour se demander à chaque moment si on a notre alignement avec l'amour. Parce que
je vais vous donner un exemple. J'écrivais quelque chose dans mon journal personnel par rapport à ça, le paradis sur la terre, les bénédictions, ce qu'on souhaite d'heureux, le bonheur dans notre vie. J'écrivais quelque chose là-dessus cette semaine. Puis je demandais à Dieu, tu sais, de m'inspirer, puis de m'aider à trouver les chemins plus directs, puis à ne pas prendre trop de détours. Puis une certaine réponse qui me venait, c'est d'être vigilante, vraiment, vraiment. Pas de dire, ah oui, ils disent ça, puis l'oublier. Mais le faire vraiment, là, être vraiment vigilant pour remarquer qu'est-ce qui est amoureux ou non dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes décisions. Et ce que ça me disait quand j'écrivais mon journal personnel dans l'inspiration divine, ça me disait, si tu refuses de t'exprimer hors de l'amour, tu vas vivre maintenant dans le paradis. Ce ne sera pas demain, l'an prochain, dans 10 ans, dans 100 ans, quand la Terre va ascensionner sur un autre plan. Ça va être maintenant. On peut maintenant être dans le paradis. Et Yeshua, des fois, quand il explique les sphères vibratoires, il explique que notre conscience est dans une autre sphère, alors que notre corps peut être ici sur le plan physique. Et il dit à un moment donné dans une vidéo, à l'époque du 1er siècle, dans ses enseignements publics, il vivait dans la 10e dimension, alors que la majorité des êtres vivent dans la première sphère de compréhension, puis sur le plan physique. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 10, il était dans 10 niveaux de vibration par rapport à la vérité, puis l'amour, puis la pureté. Il incarnait ça dans son corps. Puis, une fois que la mission physique a été terminée, qu'il a rentré dans toute son énergie de résurrection, de capacité de matérialisation en volonté et tout ça, il a continué le chemin en assistant les étudiants, ses frères et sœurs, en faisant différentes choses pour plein d'êtres humains sur la Terre. Et il a continué son parcours dans les sphères de lumière, puis il explique que l'éveil aussi fait développer, fait grandir des nouvelles sphères dans l'univers. Et il a monté jusqu'à la 22e sphère. Et plus, ça a continué. Donc ici, en ce moment, on est dans la 3e dimension, mais notre mental, notre ouverture et notre cœur, notre émotion, notre sensibilité peut être d'un niveau vibratoire beaucoup, beaucoup plus haut. Puis des fois, on ne le maintient pas. Dans certaines situations, on vibre plus bas, puis dans d'autres situations, on vibre plus haut. Avec certaines personnes, on vibre plus haut, avec d'autres, on vibre beaucoup plus bas. Là où on est réactivé, là où on a des conflits, là où c'est plus dur, avec certaines personnes, certains contextes. Et dans le temps des fêtes, si on va dans notre famille ou notre cas des lieux de notre passé, des fois, on a eu des blessures, on a eu des souffrances, on a eu des frustrations, puis on retombe dans nos vieux patterns. Puis là, on avait l'impression que dans les derniers mois ou les dernières années, on avait cheminé, puis on était plus ouvert, on était plus apaisé. Puis tout d'un coup, on se retrouve dans notre chambre d'enfance ou dans la cuisine de notre enfance ou chez un voisin d'enfance. Puis là, des vieilles conversations, des vieilles structures d'énergie reviennent, l'ancien revient. Oui, parce qu'on n'a pas fini de tout intégrer ça, de tout guérir ça, de tout se libérer de ces choses-là. Et bon, fait que c'est ça. Il y a des lieux où c'est plus facile, puis il y a des lieux où c'est plus difficile. Et des fois aussi, on peut avoir l'impression d'avoir atteint un certain degré d'éveil, de bien-être, de bonheur. Peu importe le degré, le mot qu'on lui donne. Et si on se retrouve dans un autre contexte, on peut réaliser que tout à coup, on vient de retomber à maternelle. Alors, il y a des gens que, quand ils sont plus tout seuls, ils sont beaucoup plus en paix. Si on les met en groupe, si on les met en interaction, si on leur donne un défi, quelque chose à réaliser, oups, là, tout d'un coup, le stress, les problèmes, l'orgueil, les conflits arrivent. Fait qu'il faut voir dans quel contexte on est bon, puis dans quel autre contexte on est moins bon, puis on n'a pas toutes nos forces et nos faiblesses au même endroit. Et c'est pour ça aussi, des fois, que c'est très bon d'être en famille, en groupe d'amis, en équipe pluridisciplinaire, parce qu'on va s'entraider. Il y en a un qui est meilleur dans quelque chose, l'autre est meilleur dans d'autres choses, l'autre c'est telle attitude qui est bon, l'autre c'est l'autre attitude qui est meilleure. On s'entraide. Alors, je parle du fait de vivre le paradis maintenant. Au moment où je l'ai réalisé cette semaine-là, j'en ai eu pour à peu près 1 heure où j'étais très, très euphorique. J'avais vraiment touché une coche de compréhension. Je parle de tout ça depuis longtemps, depuis des années, mais j'ai vraiment senti plus profondément à quel point c'était vital, c'était important pour vivre le paradis maintenant. Pas plus tard.
Maintenant. Le répéter, ça? Oui. Ce que j'ai dit, c'est d'être vigilant, très, très, très vigilant, pour ne pas choisir d'exprimer quelque chose qui est hors de l'amour. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions ou dans nos décisions. Une décision pour le futur qu'on a à prendre. Alors, si au moment qu'on a à s'exprimer, ça peut même être avec des objets, là. On peut être en train de faire de la bouffe tout seul, puis des fois, on chiale contre nos chaudrons, contre nos légumes, contre la pinte de jus, le canne de jus qui en a plus dedans, puis que, bon... Il y a plein de façons d'être frustré dans notre vie, puis de ne pas se calmer, puis de ne pas être doux avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, que ce soit avec des objets autour de nous, avec lesquels on peut... Quand j'ai fait cette prise de conscience-là, je me suis fait un repas pas longtemps après. Puis là, je voulais tellement être dans l'amour que je me disais... J'essayais de me connecter à l'amour avec mon chaudron, avec mes tomates que je coupais pour mettre dans mon macaroni, avec ma sauce à salade dans mon pot, pour me demander qui avait contribué à ça, qui les avait fait pousser, qui avait contribué pour que ça vienne dans nos épiceries, qui avait fait ça. J'essayais de me relier à toute l'énergie amoureuse qui était reliée à ça. Puis ne pas le faire mécaniquement, de prendre tout pour acquis, puis d'être un petit robot. Et bon, je n'ai pas été capable de le faire toute la semaine, puis je le fais pas à chaque repas, mais à ce moment-là, je l'ai fait plus intensivement qu'à d'autres moments. Et c'était magique, c'était merveilleux. J'étais dans un petit coin de paradis en faisant mon macaroni aux tomates avec ma sauce à salade dedans, parce que je l'ai fait vraiment en conscience, en amour. J'ai monté en amour avec mon macaroni. Et il y avait eu des petits froids avec le père de ma fille, parce que là, c'était très intense qu'on vit en préparation du congé, puis les dernières semaines d'école, puis les journées d'école avec notre fille et tout ça. Puis bon, des fois, on s'accroche un petit peu, puis bon. Puis on s'était parlé un petit peu raide, puis j'aurais pu rester avec ça sur le cœur de X heures avant, mettons, où on s'était accrochés un petit peu tous les deux, puis que c'était pas l'amour pur. Puis là, je venais de vivre ça avec mon journal personnel. Et quand j'ai décidé d'aller à l'appartement familial pour voir ma fille, puis le voir un peu, puis y parler, j'ai vraiment fait attention de ne pas revenir dans mon énergie du passé, là. Puis pas être dans mon énergie de l'après-midi plus tôt, puis dans mon énergie de 2 jours avant. Puis d'être au meilleur de moi-même avec lui. Puis d'être douce dans ma voix, puis d'être aimante dans mon regard. Puis d'être dans l'amour, dans ce petit moment-là, et non pas dans tout le reste de mon passé. Puis j'ai senti l'ouverture qui se faisait au niveau du chakra du cœur, au moment où j'ai fait attention vraiment à ça. Puis de surtout pas continuer l'énergie plus basse qu'on avait connue un petit peu plus tôt dans la journée. Puis tant mieux, ça a replacé les choses, j'étais beaucoup mieux, tout le monde était mieux. Un truc aussi que je peux vous donner, c'est de ne pas oublier qu'il y a un être divin en chacun. Il y a une situation divine partout pour les lieux, les maisons privées, les appartements, les lieux de travail, les lieux d'études, les rues. Et quand, parfois, des fois, on s'accroche à la surface des choses, des êtres, puis qu'on se sent blessé, on peut faire une espèce d'effort spontané, conscient, pour se souvenir du plan divin. Quelle est l'apparence divine de cet être-là? Quel est le Christ caché derrière l'espèce de nuage humain, derrière l'habit, le camouflage humain? Derrière un lieu qui est défraîchi, qui des fois va être mal peinturé, mal décoré, c'est quoi le lieu harmonieux, bien décoré, rénové, qui est là dans la structure, mais qui est peut-être pas là dans notre entourage? Connectez-vous au plan divin des endroits, des êtres. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez le faire pour vous-même. Si vous êtes capable, au-delà d'une structure d'apparence d'un individu, homme, femme, enfant, adulte, d'un lieu que vous fréquentez, puis qui vous indispose pour certaines choses, d'imaginer le meilleur, de le visualiser, de l'aimanter, de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le plan divin rentre. Si vous le faites pour l'extérieur, vous allez le faire de plus en plus pour vous. Et quand vous-même, vous allez rentrer dans votre espèce de masque, de carapace humaine, ou dans vos caractéristiques de désordre, de quelque chose qui est moins beau, dans de la structure externe, si vous le faites pour l'extérieur, vous allez avoir tendance à le faire puis à vous rappeler
qu'est-ce que c'est mon plan divin à moi? Qu'est-ce que c'est mon être divin maintenant? Qu'est-ce que ce serait ma chambre divine, ma cuisine divine, mon appartement ou ma maison, ou mon terrain divin, ou mon bureau où je travaille divin? Laissez venir les images. Imprégnez-vous de ça, puis laissez-vous guider pour qu'il y ait des inspirations, un souffle, des élans, pour que ça se divinise, justement. Alors ça, c'est un truc aussi quand on est réactivé négativement, avec quelque chose qui nous choque un peu en surface. Mais au départ, c'est ça, ça part vraiment d'une attitude intérieure. Mais c'est un enseignement répandu partout. Tout le monde en parle de l'amour. Mais qui essaie de l'appliquer vraiment à chaque seconde de sa vie? Et c'est ça qui fait une grande, grande différence. Parce que si on a besoin d'entrer dans la loi de compensation puis du karma, c'est parce qu'il y a eu des failles dans l'amour puis qu'on a des récoltes qui sont souffrantes. Et si on se met à semer dans quelque chose qui est tellement bon dans le présent pour nous que ça ne peut qu'attirer des bonnes choses, on se prépare un futur extraordinaire. Et on se prépare des nouvelles relations, donc on agrandit notre jardin de paradis. Et plus il y a des gens qui vont faire ça, plus le jardin va s'agrandir, plus le paradis va se déployer sur la terre. Fait que plus à chaque seconde, quelqu'un est dans l'amour, on n'a pas idée de tout ce qui peut être changé dans les futurs possibles. Parce que tous les futurs existent dans les sphères de création. On dit que la vie est écrite dans le sens que tous les scénarios d'enfer, de ciel, l'éventail des futurs possibles existe. Du pire au meilleur à tout ce qui est intermédiaire. Qu'est-ce qui va vraiment se déployer comme scénario pour nous? Ça dépend de notre aimant intérieur. Et comment on déploie notre aimant? C'est à chaque seconde. Puis à chaque seconde, on peut le changer. Puis à chaque seconde, on peut l'empirer. Puis il y aurait peut-être quelque chose qui aurait pu tout à coup arriver, puis mal virer. Mais parce qu'on n'était plus aligné, parce qu'on appelait le scénario divin, parce qu'on vibrait à ça, parce qu'on souhaite le meilleur, qu'on veut apporter le meilleur, qu'on veut voir le meilleur chez quelqu'un, tout d'un coup, on monte en vibration, on rentre dans une autre vibration, puis c'est autre chose qui se déploie comme plan pour nous dans le champ des possibles. Et ça dépend de nous. Ça dépend de notre aimant, ça dépend de notre manifestation à chaque seconde. À chacune des secondes, vous pouvez faire basculer votre vie dans quelque chose de pire, dans quelque chose de mieux. Quand il y a un événement agréable qui arrive, souvent on n'y pense pas trop parce qu'on est content, puis on dit « Ah, c'est super, puis c'est une belle récolte ». Quand il y a un événement négatif qui arrive, ben là, on est souffrant, puis des fois on se questionne, puis pourquoi c'était comme ça, puis pourquoi je vis ça, puis ci, puis ça. Mais on oublie la séquence des pensées, des paroles, des actions avant, du pessimisme, des faux pas qu'on a fait hors de l'amour. Puis tout d'un coup, la récolte négative arrive. Alors, si on n'en veut pas de cette récolte-là, on a besoin de commencer à semer déjà ce qui est paradisiaque. Et ça, il n'y a pas personne qui peut le semer pour vous. Si vous ne les faites pas, vos semences de bonheur, vous ne pourrez pas le récolter. Puis plus vous allez faire ces semences-là, plus ça va pousser, puis ça va pousser vite, puis ça peut pousser maintenant. Parce que n'importe quelle situation infernale, entre guillemets, si vous vous placez dans votre cœur, tout se transforme instantanément. Je ne vous dis pas que la couleur des murs va changer là, nécessairement dans l'instant. Ici, là, comme c'est vert autour de moi. Là. Bon, ça ne va pas nécessairement devenir bleu ou rose. Mais si tout à coup j'avais une pensée de pessimisme, de souvenir de quelque chose rattaché au passé, de triste, une colère avec quelqu'un, une frustration, un élan de vengeance, une espèce de désespoir pour la semaine, le mois, l'année à venir. Bon, si je suis dans ce tourbillon-là, je suis mal. Je suis en train de blesser mes cellules, blesser mon corps. Je suis en train de m'attirer de la maladie. Je suis en train de m'attirer du dépérissement. Ça va tout ensemble, toutes ces choses-là. Hein? Les malaises psychologiques, les malaises intérieurs, les malaises extérieurs ou corporels. Donc, je peux même faire le lien conscient, vous l'avez sûrement compris, mais le paradis aussi, c'est des gens en santé. Le paradis, c'est de rayonner de vitalité. Mais la vitalité, elle vient de où? Elle vient de l'amour. Elle vient de la vérité. Le mensonge, puis la colère, ça apporte pas beaucoup de vitalité et de santé.
Donc, vous voulez vous guérir, vous voulez avoir plus d'énergie, vous voulez être plus jeune. Entrez dans votre amour, entrez dans l'amour divin. Et Yeshua parle souvent aussi de l'amour naturel puis de l'amour divin. Moi, des fois, je dirais l'amour humain, l'amour divin. En tout cas, lui dit l'amour naturel et l'amour divin. Et l'amour naturel, c'est comme un amour plus où on s'appuie juste sur notre âme humaine, on essaie d'aimer comme les humains aiment, souvent avec du ressentiment, souvent avec de la vengeance, l'œil pour œil, dent pour dent, un amour plus matérialiste aussi où on a souvent des dépendances, des drogues, tout ça. C'est comme un amour plus lourd, plus frustré. Mais l'amour divin, c'est qu'on puise au cœur de Dieu, puis on demande ce qui est la vérité, ce qui est vraiment bon, remplissant, bienveillant pour nous et pour les autres. C'est quelque chose qu'on désire, qu'on a une aspiration, qu'on appelle. Puis si on n'a pas de désir, si on n'a pas d'aspiration pour ça, ça ne viendra pas. C'est comme une étape. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris dans la 6e sphère parce qu'ils sont juste dans l'amour naturel, ou ce que moi j'appelle l'amour plus humain, puis ils ne désirent pas se relier à... Il dit qu'il y a beaucoup de bouddhistes. Les bouddhistes qui ont une vision d'absence de Dieu. Hein? Bouddha, même Bouddha. Quand il parle de Bouddha, souvent, puis qu'il dit que c'est un être avec lequel il a essayé de converser beaucoup, puis que Bouddha est rendu dans une espèce d'illusion qu'il n'y a pas de Dieu, ou qu'à la limite, lui-même est Dieu, qu'il n'y a plus d'individualité. Alors, il dit que c'est très difficile de communiquer avec lui, puis finalement, c'est comme s'il a stagné dans la 6e dimension, puis il n'arrive pas à monter dans les autres dimensions, qui demandent plus d'amour, puis d'ouverture, puis d'implication avec les autres, et de transformation de soi-même. D'humilité. Se penser rendu quand on ne l'est pas, ben à un moment donné, tout ça met comme un toit, puis on ne peut plus avancer davantage. Alors, il y a des gens de certains groupes spirituels qui sont comme bloqués dans la 6e sphère. Et quand on entre dans l'amour divin, c'est un chemin où on veut... C'est infini. Donc, on ne veut pas plafonner, puis on veut toujours trouver des nouvelles façons d'aimer, d'aider, de créer. Puis on n'a pas besoin de chercher très loin pour voir sur la Terre comment il y a des problèmes, comment il y a des êtres humains en souffrance, comment il y a des pays en difficulté, comment il y a des contextes. On a l'Afrique aussi à Montréal, là, dans plein de situations difficiles avec les itinérants, puis les enfants qui ont de la misère à manger, puis bon, plein de choses. Il y a de l'Afrique ici, il y a du monde en Afrique qui mange mieux que des gens à Montréal. Donc, on a plein d'opportunités d'apprendre à amener le meilleur de nous-mêmes, puis de voir comment on peut être des êtres créateurs qui apportent nos talents, qui apportent notre contribution à notre façon. Puis plus on l'apporte, plus le divin va nous nourrir parce que ça ne va pas tomber à vide. Si on reçoit des énergies, des idées, des inspirations, puis qu'on reste assis dans notre salon, écouter la télé, puis qu'on fait rien, ça nous donne quoi d'être énergisé? Ça nous donne quoi de recevoir plein d'inspiration? Ça donne quoi que les hauts plans divins nous assistent, que les êtres divins nous assistent? Si on étouffe tout notre potentiel, qu'on l'enterre dans la terre, ça ne donne pas grand-chose. Mais si on se met en action, si on fait un pas, faites un pas, allez dans une direction. Vous êtes peut-être pas sûr de c'est quoi votre chemin de paradis, c'est quoi votre mission de vie. Mais allez-y avec ce qui vous allume pour l'instant, ce qui apporte votre joie. Faites des pas. Puis dans ça, vous allez vous réajuster. Vous allez voir, ça vous intéresse moins, ça vous intéresse plus. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un va vous parler d'autre chose. Dans l'action, en faisant des pas, il y a d'autres choses qui vont venir. Alors, mais tout ça part du fait de déployer notre énergie et de se centrer au niveau de notre amour dans l'instant présent. Alors, c'est pas mal les notions en gros que je voulais vous partager aujourd'hui pour avancer, pour qu'on crée ensemble avec des nouvelles attitudes le paradis sur la terre et qu'on soit plus capable d'être humble pour se repentir, pour s'excuser, pour transformer nos choses qu'on a fait et accepter le pardon et pardonner aux autres. Et bon, mais comme j'ai dit, ça se fait pas tout du jour au lendemain, mais c'est un chemin, in progress. On y arrive graduellement. Et le fait d'être à chaque seconde plus dans l'amour, ça aussi, on l'oublie. Vous pouvez vous mettre des aides-mémoires, vous pouvez mettre des petits papiers quelque part dans votre appartement, vous pouvez mettre un bracelet inhabituel qui va vous rappeler ça, vous pouvez vous mettre un A sur votre main avec votre stylo ou dans la main. Vous pouvez trouver des trucs, vous cachez quelque chose dans vos souliers ou dans votre sac à dos ou dans votre sac à main ou dans votre portefeuille, une carte, un mot, un signe, des aides-mémoires pour vous rappeler de revenir à ce qui est l'amour de vous-même dans le moment, pour apprécier l'être que vous êtes
tout le potentiel que vous avez pour faire des choses merveilleuses maintenant. Bon, ça va peut-être être différent dans 6 mois, dans 6 ans, dans 60 ans, mais maintenant. Un enfant de 3-4 ans peut faire plein de choses déjà dans ses sourires, dans sa spontanéité, dans ses jeux, dans son câlin. Un petit enfant peut faire des choses. Donc un ado, un adulte, on peut faire plein de choses. Ne sous-estimez pas votre capacité à aimer, à aider, à assister, à créer. Donc, vous êtes des êtres tellement, tellement précieux, tellement lumineux. Toi, André-Maxime, qui est avec moi ce soir, je te l'écris dans ta carte ce soir, tu es un homme formidable que je découvre depuis des mois, que notre amitié spirituelle se développe, puis je te vois rayonner, fleurir, tes talents, tes qualités, ce que tu me partages, comment tu m'aides. Je suis honorée, je suis contente de te connaître, puis de voir que notre amitié spirituelle se développe. Et j'ai des amitiés qui se développent aussi avec certains êtres qui m'écrivent de leur pays, de tout ça, dans leur coin. Bon, alors, merci d'être dans ma vie. Et je vous souhaite une très, très belle fin d'année 2013. Comme je disais, avec toute l'énergie du changement, de la mort, du renouveau, de la renaissance. Et possiblement que quand on va se reparler en vidéo, ça va être le début. Je ne sais pas si ça sera la première journée ou un petit peu plus tard. Ça va être au début de 2014 pour la nouvelle année. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça va être une année de réalisation, qu'il y a plein de choses qui ont été en ébauche, en préparation, qui vont émerger en 2014. On va voir. En tout cas, moi, je le souhaite avec plein de projets, de rêves que j'ai. Donc, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. Si jamais vous voulez faire, pas si jamais, mais si vous voulez faire un don, un petit détail, j'ai mon code SWIFT depuis hier. Le code SWIFT, je ne savais pas c'était quoi. Il y a des gens de différents pays qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Julie, as-tu ton code SWIFT pour que je fasse un transfert bancaire de ta banque à ma banque? » Et d'habitude, je parlais de PayPal puis je parlais de Western Union, mais il y a des frais et des fois dans le transfert bancaire, il y a moins de frais. Donc, je suis allée à ma caisse populaire au Québec, j'ai demandé le code SWIFT, je l'ai imprimé sur une feuille, on m'a envoyé la télécopie par courriel. Donc, si vous voulez m'aider dans tout ce que je fais dans la gratuité avec les gens pour aider de plus en plus de gens et que vous aimeriez faire un transfert bancaire direct, envoyez-moi un courriel et je vais vous envoyer la pièce jointe qui vous donne le numéro de compte, le code SWIFT, tout ça. Et c'est quelque chose qui est très, très instantané. Moi, ma caisse, ils m'ont dit que j'ai des frais de 10$ pour réceptionner l'argent de notre pays. C'est ça, si vous me faites un don de 15-20$, vous pouvez prendre PayPal ou Western Union, il n'y aura pas une grosse différence de frais. Mais pour quelqu'un qui voudrait faire un plus gros don, ça peut être intéressant, un transfert direct comme ça. Alors, mon site web qui parle entre autres, qui a une section qui s'appelle un don, c'est everyoneweb.fr/conversation avec toi, qui est une conversation que j'ai eue avec mon être réel dans mon journal personnel de plusieurs pages. Tout un livre qui est sur le web. Bon, alors je repars toujours dans une autre direction. Là, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, beaucoup. Merci d'être là. Merci de tout ce que tu fais là où tu vis. Merci André-Maxime d'avoir été avec moi. Et pour ceux qui ne le savent pas, le André qui est souvent là, avec la tempête, il pouvait, je pense, l'ai-tu dit? Ah, je l'ai dit plus tôt, hein? C'est ça. Il ne pouvait pas venir avec la tempête de ce soir. OK. Alors, salut à chacun, chacune de vous et au plaisir de se retrouver dans quelques semaines.